Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Shalom les amis, je suis Janice Marie Espérance. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai eu à cœur depuis un moment de partager avec vous mon expérience. Et aujourd'hui, 25 août, depuis 4 heures, je fais cette vidéo pour vous témoigner un peu de la fidélité de Dieu dans ma vie. Je suis une personne ordinaire, je suis une jeune fille, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants de ma mère et la quatrième de mon père. Je suis née le 2 octobre 1989. J'ai 26 ans et j'aurai 27 ans cette année. Mon témoignage, je vais le résumer un peu. Je ne vais pas être longue parce que je ne vais pas m'attarder sur certains détails de ma vie, mais je veux juste vous prouver la fidélité de Dieu. Je suis en France depuis maintenant 4 ans. Oui, j'ai eu mon visa le 22 août 2012. Le 22 août, dans ma religion catholique, marque la fête de Marie qui est reine couronnée dans les cieux. Et ce 22 août 2012, j'ai eu mon visa. Je suis venue en France en master 1 pour le droit économique et des relations d'affaires à la fac de Perpignan. Et j'ai suivi un bon parcours. En 2014, j'ai eu mon master 2 après la validation d'un stage dans une grande entreprise à Nîmes. Et après ce master, j'ai voulu me spécialiser en droit des assurances, en droit fiscal, parce que j'aimais vraiment ce domaine du droit. J'ai postulé en droit des assurances à la fac de Montpellier. J'ai eu même des lettres de recommandation de ma directrice. Et j'ai passé la première vague et suite de son dossier, on a été 15 à être retenus. J'ai été retenue et il fallait faire les entretiens maintenant pour finaliser les inscriptions. C'était clair pour moi dans ma tête que je partais à Montpellier, tout était déjà tracé. Et au dernier moment, je n'ai pas été retenue, j'ai été mise sur liste d'attente. Et là, ça m'a fait réfléchir, je me suis demandé pourquoi. Donc j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, je sais pas, mais j'ai des doutes. Voilà ce qui se passe. Elle m'a dit, ma maman, faisons la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, ensuite tu verras. J'ai fait la neuvaine. Je sais plus trop si c'était le dernier ou bien pendant la neuvaine. J'ai contacté un professeur comme ça. J'avais à cœur comme ça de lui proposer un projet de thèse de doctorat pour travailler sur la protection du consommateur dans la vente à distance en Côte d'Ivoire parce que je suis d'origine ivoirienne. À la base, j'ai fait un master pro. Donc, je cherchais des professeurs, il y en a qui ne me répondaient pas. Mais lui, dès que je lui ai envoyé le mail, il m'a répondu automatiquement. Il m'a dit, OK, il voulait me rencontrer. Ce jour, j'ai été le rencontrer, on a parlé, et automatiquement, il a accepté de me prendre en thèse facilement. Et là, je me suis inscrite facilement. Alors que la thèse, c'était pas un projet pour moi. Vraiment, mon entourage pourra témoigner de ça. J'ai jamais voulu faire la thèse. Mais c'est là le chemin qui a été le plus facile pour moi durant cette neuvaine. Dès que j'ai eu mon inscription, j'ai eu la chance d'avoir un stage dans une entreprise de e-commerce ici en France. Pour ne pas faire de pub, je tairai le nom. Mais dans une grande entreprise de vente à distance de chaussures. Et donc, j'ai fait mon stage. Je suis venue sur Paris en janvier 2015. J'ai fait mon stage de 6 mois. Et après ce stage, il m'a été proposé un CDI. Et le CDI,
le problème qui se posait était qu'il fallait que j'abandonne ma thèse si je devais signer ce CDI. Donc j'étais confrontée à un choix très délicat. Soit je signe un CDI qui me permet d'avoir des papiers, d'avoir de l'argent pour m'aider, pour aider mes frères, puisque je suis l'aînée de ma maman, ou continuer mon doctorat. Et là, j'ai continué mon doctorat. Malgré toutes les attentes, j'ai continué mon doctorat. J'ai préféré faire ce choix-là. Donc, je n'ai plus continué dans l'entreprise. Et dès que j'ai fini chez l'entreprise, une autre entreprise m'a contacté, une autre grosse boîte aussi m'a contacté. Et j'ai fait un autre stage de 6 mois où j'ai commencé en septembre et j'ai fini en février. Quand j'ai fini ce stage, j'avais l'impression au fond de moi que je ne devais plus travailler dans l'entreprise comme si j'avais fait ma part. Et mon professeur m'a contacté, de thèse m'a contacté, parce que là maintenant, j'étais en deuxième année, il m'a contacté pour participer au doctoral au Maroc. Est-ce que j'étais intéressée? J'ai accepté, tout frais payé par ma fac. Je suis partie au Maroc et j'ai exposé sur ma thèse. À mon retour du Maroc, j'ai continué ma recherche d'emploi, mais je ne trouvais rien. Je ne trouvais rien. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une bonne annonce qui correspondait parfaitement à mon profil. C'était un CDD dans une très grosse boîte aussi de e-commerce. Et j'étais sûre, quasiment sûre que c'était mon emploi. J'ai postulé, on m'a appelé, j'ai fait l'entretien, la première étape également. La seconde étape, et c'était à 80% sûr. Et malheureusement, ils m'ont rappelé pour me dire finalement, ils ne veulent pas me garder parce qu'ils ont trouvé une autre personne. Et c'est là que je me suis remise en question. J'ai commencé à demander à Dieu, s'il y a des choses comme ça, c'est que, s'il y a des blocages comme ça, c'est que tu es en train de me parler et que j'entends pas. Qu'est-ce que tu me dis que je comprends pas? Et les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à me poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que j'aimais? C'était quoi ma passion? Ces questions qui m'ont poussé à poser la question à ma maman, à lui demander, quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aimais? Elle m'a dit j'aimais la lecture. Et j'ai dit, ah mais si j'aimais la lecture, peut-être que voilà, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé en thèse. Donc je vais partir m'inscrire à la liturgie à l'église. Et je suis allée à l'église, mon discours a changé. Je suis arrivée, je dis bonjour, voilà, je veux m'inscrire dans un mouvement ici, vous me conseillez lequel? Et là, ils m'ont dit, ma soeur, c'est Dieu qui t'envoie parce que nous, on a besoin de personnes pour enseigner la catéchèse. Ici, on appelle ça l'aumônerie. Et moi, j'étais un peu réticente parce que je me dis, il faudrait connaître la parole pour pouvoir l'enseigner. Mais ils m'ont rassuré, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Pendant cette période où je me posais des questions sur mon appel, ce que j'aimais réellement, c'est comme si il y a une autre voie qui s'ouvrait pour l'enseignement. Je me suis dit, mais Janice, tu es en doctorat, tu es en deuxième année maintenant, tu n'as jamais voulu enseigner. Et c'est cette voie-là. Mais j'avais besoin de conseils et donc j'ai écrit à mon professeur de thèse pour lui demander qu'est-ce qu'il en pensait. J'ai dit, bonjour monsieur, voilà cette année, je pense que je vais me consacrer à la rédaction de ma thèse puisque je suis en dernière année. Je suis en dernière année et qu'est-ce que vous en pensez? Et le jour où j'ai été pour la réunion pour l'aumônerie, la catéchèse en parenthèse, mon prof qui me répond et qui me dit, son mail c'est, j'ai peut-être la solution pour vous. Est-ce que vous seriez intéressé cette année pour dispenser des cours comme chargé de TD, des demi-cours aussi à la fac de Perpignan? Et que si vous êtes d'accord, on se verra au mois de septembre pour en parler. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, Seigneur, on dirait que c'est l'enseignement ma voix. On dirait que c'est ce que tu m'appelles. Je continue toujours mon appel, je discerne toujours, je me laisse guider par toi. J'avais assisté à une prière une fois, et pendant la prière, dès qu'on a commencé à prier, la première vision que j'ai eue, c'était de Jésus et de Marie qui me tendaient la main. Et j'ai commencé à pleurer, je commençais à réaliser l'amour de Dieu. Dieu qui se révélait à moi avec sa mère, c'était vraiment trop grand pour moi et j'ai pleuré. Et les jours qui ont suivi cette retraite, à chaque fois qu'il y avait la musique, qui passait l'adoration, mes mains se mettaient à bouger, je recevais des notes de musique et je composais des musiques, de la mélodie. Et ça me semblait bizarre. Comme si Dieu m'appelait à jouer d'un instrument ou quelque chose.
Et donc, je suis restée là, même après la conférence, la prière, là, le séminaire. Quand je dors, je me réveille dans la nuit, la chanson qui vient, j'arrive à composer, à écrire. Et j'étais toujours dans le discernement pour dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Et une fois, je suis partie chercher une de mes cousines dans une gare qui venait de Pau. Et j'ai été dans la gare et son train a eu un retard de 3 heures. Et j'étais assise ce jour-là dans la gare. Et ici en France, dans les gares, il y a des pianos. Il y a un monsieur qui jouait au piano et il s'est levé, il est parti fumer, je suppose. Et lorsqu'il s'est levé, un passager d'un train qui descendait du train, il passe et il voit le piano et il tourne le piano vers moi et il continue son chemin. Chose bizarre, j'étais pas la seule dans la gare assise là. Et celui qui était là qui jouait auparavant, il est parti, il est revenu et il vient, il est tout étonné, il demande qui a changé, qui a tourné le piano comme ça. Et moi je réponds, je sais pas. Et là il me pose la question de savoir, est-ce que vous voulez jouer? Je dis, je sais pas jouer. Il dit, je vais vous apprendre. Et ça m'a fait tiquer, je suis partie quand même, je me suis approchée de lui. Et avant de commencer à m'apprendre, il a commencé à me dire que avant de jouer tout instrument, il faudrait se mettre à l'esprit qu'on joue pour glorifier le nom d'un Dieu, qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. C'est lui le Dieu de la lumière qui va t'enseigner. C'est lui Jésus. Il a commencé à me parler de Dieu. Pourtant, c'est un Européen. Si c'était un frère, un Africain comme moi, je lui ai dit oui, c'est chez nous, il y a Dieu, mais un Européen. Et là, je lui ai demandé, vous êtes de quelle origine? Et il me répond, ça n'a pas d'importance. On a le même Père, on a le même sang qui coule en nous, qui est le sang de Jésus, qui est Dieu, qui est Dieu. On a le même Père. Et là, j'ai eu peur. Je suis retournée m'asseoir et il me regardait, il sourit. Après, je suis revenue. Il a commencé à m'expliquer son histoire. Il a commencé à me parler des choses, des questions. Il m'a donné des réponses auxquelles j'avais vraiment des préoccupations. Il a commencé à me parler de Dieu. Et là, après, il m'a dit, il fallait que je me prenne un instrument pour jouer. Il fallait que m'achète un piano pour jouer. Et comme si j'avais ma réponse. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là? La veille, l'avant-veille, je crois, oui, la veille ou l'avant-veille, j'avais ressenti d'offrir un piano à ma meilleure amie. Ah, donc, avec mes amis, on a décidé de cotiser pour lui offrir le piano. Et le piano devait être livré normalement quelques jours après la commande. Mais le piano a été livré le lendemain de ma rencontre avec le gars dans la gare. Dès que le piano était livré chez moi, je me suis assise. J'ai commencé à jouer une chanson, nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Comme si je connaissais les notes, comme si je savais où c'était placé. C'est vrai que j'avais des petits dégamages, j'avais des bugs, mais j'avais jamais fait de musique auparavant. Et j'ai commencé à jouer et ça m'a semblé bizarre. J'ai appelé ma cousine pour lui expliquer ça. Elle m'a dit, hey, ça c'est un témoignage parce que je lui avais parlé de ça auparavant, de ce que je vivais. Elle m'a dit, il y a le baptême de mon fils, viens avec le piano, tu vas jouer. Et ce jour-là, à son baptême, le week-end qui a suivi, il a joué. C'est vrai que c'était pas une chanson extraordinaire, mais j'ai pu jouer une chanson d'entrée. Une chanson d'entrée à la messe pour le baptême. Chose bizarre. Celui qui a célébré la messe, c'est mon cousin, c'est un prêtre. Je lui ai expliqué tout ce qui se passait. Et il m'a dit qu'on lui a offert une guitare au mois de juin, mais qu'il ne s'en servait pas, qu'il m'offre cette guitare. Et aujourd'hui, j'ai la guitare. Je vais vous la présenter après. J'ai la guitare. Et je me suis rendu compte que Dieu, peut-être depuis longtemps, il me parlait, mais je ne comprenais pas. Et tout a commencé à se dessiner facilement. Au mois d'avril, avant de partir au Maroc, j'avais à cœur de postuler pour une bourse en Côte d'Ivoire. Mais je ne croyais... Chaque année, tu fais la demande, mais je n'ai jamais de résultat favorable. Mais bon, j'hésitais. Mais ça revenait tellement que j'ai fait ma demande. Au dernier moment, au dernier délai, j'ai déposé et je m'y attendais pas. Chaque mois, moi, je prie vraiment. La Vierge Marie, après, je vais vous expliquer ça. Je prie vraiment avec elle. Et chaque mois, chaque jour, je fais mon rosaire. Le chapelet de la miséricorde, c'est ma respiration. Et chaque mois, j'essaie de faire les 1000 ave. Je l'ai commencé au mois de juillet, les 1000 ave. Et après ça,
l'appel pour la musique s'est révélé. Au mois d'août, j'ai décidé de faire les 1000. J'avais ressenti de faire les 1000 AV. J'ai fait les 1000 AV, c'est-à-dire 20 fois le chapelet. 1000 fois je vous salue Marie. Le 11 août, je l'ai fait. Et je me suis dit, au fond de moi, je ressentais qu'il y aurait un témoignage. Donc je me disais, mais cette année, le témoignage serait quoi? Parce que le 22 août, c'est une date symbolique pour moi. Donc il y aura quoi ce 22 août? Et c'était mon statut de WhatsApp. Quel sera ce témoignage le 22 août? Et j'ai fini mes 1000 AV, j'ai prié. Et comme Dieu fait ses choses, il ne fait pas ses choses au hasard. Le 22 août, ils ont siégé à Abidjan pour la bourse. Sans piston, j'ai été retenue pour la bourse. Et j'ai eu une bourse de 5,3 millions pour ma thèse. Et cette bourse est renouvelable jusqu'à ma soutenance. Je t'ai dit, cette année 2016-2017, j'ai une bourse de 5,3 millions. Si je n'ai pas soutenu en 2017 ma dernière année de doctorat, 2017-2018, j'aurai une autre 5 millions. Et là, je me suis rendu compte que Dieu, il tient ses promesses parce que la même semaine au mois de juillet, lors du séminaire, lors de la conférence, il m'a dit qu'avant mes 27 ans, il fallait que j'allais témoigner de sa puissance, que j'allais être millionnaire avant mes... Donc, je ne comprenais pas, je ne savais pas d'où ça allait venir. Et aujourd'hui, je me retrouve avec plus de 5 millions comme ça. Et je suis étonnée. Et là, j'ai réalisé en fait la profondeur de mes prières. J'ai réalisé que le chapelet, le rosaire, tout ce que je fais, c'était pas vain. D'autant plus que moi, mon histoire avec la Vierge Marie a commencé le 15 octobre 2015 où dans un songe, elle m'a apparu. Elle est venue, elle m'a parlé, elle m'a dit c'est le moment. Et la semaine qui a suivi, dans un rêve, un pasteur priait pour moi. Et quand je me suis réveillée, avec un verset de la Bible qui disait, de Paul à Timothée, qui disait, ne méprise pas ta jeunesse, tu as un don en toi, entraîne-toi à l'enseignement. Ce genre de verset. 1 Timothée 4, je crois, 11. Et c'est là, la Vierge Marie est venue me parler, mais j'avais toujours des doutes parce que de nos jours maintenant, c'est un sujet tellement sensible, la Vierge Marie. Soit c'est le démon, soit c'est de l'idolâtrie, mais je ne croyais pas. Mais les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à comprendre, à avoir des révélations pour certaines personnes. J'ai commencé à prier, à suivre certaines personnes. Et ma vie a changé comme ça. Même si on nommait Jean la bergère. Et ma vie a changé comme ça. Et après, j'ai commencé à avoir des doutes sur la foi, la Vierge Marie, parce que j'avais entendu des choses, comme quoi c'est de l'idolâtrie, c'est le démon. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions sur elle. Et j'ai dit à Dieu, il fallait que, comme c'était lui, l'Esprit Saint, lui qui enseigne, qui guide, il fallait qu'il me révèle vraiment qui est la Vierge Marie. Et aujourd'hui, j'ai eu la réponse à mes questions. Mon message aujourd'hui, c'est pas pour évangéliser les catholiques, ni pour adresser mon message à des personnes particulières pour dire, ah, faut prier la Vierge. Non. Je veux vous témoigner de ce qu'elle a fait pour moi, de la puissance de son intercession. C'est-à-dire, tu peux rester là à douter, on va te dire des choses. Mais toi, demande à Dieu, à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de vérité. Moi, j'ai eu la révélation de la Vierge Marie. Toutes les grâces que j'obtiens aujourd'hui, c'est par mon chapelet, mon rosaire. J'ai eu cette révélation qui fait qu'aujourd'hui, j'ai confiance pleinement en elle. Je me suis rendu compte qu'on limite trop la puissance de Dieu. Mais Dieu se révèle au travers de personnes, des personnes comme la Vierge Marie. Une personne humble, discrète. La Vierge Marie n'a jamais voulu se glorifier. Bien au contraire, elle a toujours dit, je suis la servante de l'Éternel, qui me soit fait selon sa volonté. Elle est prête à intercéder, à prier pour nous. Aujourd'hui, ça me fait mal quand je vois qu'on parle mal d'elle. Mais elle ne prend jamais la décision de venir faire son palabre ou, comme on le dit chez nous, de venir faire son palabre. Elle ne se défend jamais. Elle est discrète. Aujourd'hui, moi, Janice, je suis qui pour expérimenter tout ça? Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, mais j'ai préféré témoigner de ça pour une première approche, pour une première rencontre avec vous. Pour vous dire, vous avez des doutes, vous ne croyez pas, hein, vous méprisez. Il y a plein de chrétiens baptisés, confirmés,
qui sont retournés aujourd'hui quand on est doigt à la Vierge Marie, sous prétexte que c'est le démon. Est-ce que vous lui avez demandé, avez-vous demandé à l'Esprit Saint de vous éclairer réellement sur ce mystère-là? Parce que comme le dit Paul, le mystère de la foi, il est grand. Aujourd'hui, moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de parler, de dire ce que Dieu a fait tout haut pour moi, au travers d'elle. Je glorifie le nom de Dieu, de son Fils, de l'Esprit Saint, parce qu'ils m'ont donné une mère. Ils m'ont donné une mère. Et aujourd'hui, ma foi est faible, inébranlable, parce que je sais que mon témoignage avec elle ne fait que commencer. Je dis, tu as des doutes, tu as des questions. Pose la question à l'Esprit Saint. Pose la question à la Vierge Marie. Tu te rends compte que rien ne va, tu as des blocages. Tu sais pas, tu as un problème pour discerner ton appel. Demande à Dieu ce à quoi il t'appelle. Moi, j'ai jamais pensé aujourd'hui, un seul instant que moi, Janie, j'allais me retrouver dans la musique avec une guitare. J'ai jamais pensé que j'allais pouvoir être dans l'enseignement. Et pire encore, avoir 5,3 millions pour cette année seulement. Et moi, en reconnaissance, par reconnaissance, en contrepartie, je dis à Dieu, je dis à sa mère, utilisez-moi, je suis votre servante. Je veux témoigner, je veux dire aux gens ce que vous avez fait pour moi, afin que la gloire soit rendue à Dieu le Père qui est Fils et qui est Esprit Saint, et que la Vierge Marie soit honorée. Et comme elle a dit, tous les âges me diront bienheureux. Aujourd'hui, mon Janice, 25 août, j'ai 5,3 millions. Je ne suis pas, j'ai même pas encore eu 27 ans. J'ai commencé à toucher les millions. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire, mais ça arrive à tout le monde. Mais si vous savez d'où je viens, si vous savez ce que j'ai vécu avec ma famille, mes parents sont pas riches. Mais aujourd'hui, ma maman qui s'est sacrifiée pour nous, qui nous a éduqués, qui s'est sacrifiée pour que je vienne en France. Aujourd'hui, moi, Janice, je suis en doctorat, en 3e année. Je travaille sur un sujet novateur en Côte d'Ivoire. J'ai été au Maroc pour parler de ma thèse. J'ai fait les grandes entreprises ici en France. Je suis qui pour mériter ça? Pas plus grâce. Aujourd'hui, j'ai confiance au cœur sacré de Jésus. Je me suis rendu compte de son amour. J'étais jeune, j'étais dans les relations. J'ai fait ce qui n'était pas bon, l'impudicité, tout. Non, mais aujourd'hui, je me suis rendu, il m'a choisi malgré ça. Et toutes les révélations, toutes les prophéties, toutes les paroles sur ma vie se rapportent à ça. Il m'a choisi. Ça commence un jour. Aujourd'hui, c'est avec une vidéo amatrice. Je ne sais pas à quelle dimension Dieu m'appelle. Mais moi, je veux vous dire ce qu'il a fait pour moi. Croyez en lui. Soyez ferme. Croyez en... Même quand vous avez des épreuves, vous avez des échecs, posez-lui la question. Je suis restée depuis le mois de février sans travailler jusqu'aujourd'hui, au mois d'août. Sans travailler. Comment j'ai vécu, je ne sais pas. La providence divine. Telle personne qui m'offre ça, tel don. Aujourd'hui, je n'aurais même pas besoin de travailler cette année. Que je touche déjà 5 millions pour ma thèse. Alors que normalement, ces 5 millions, je devais être depuis ma première année. Mais aujourd'hui, je suis en dernière année. On me donne, mais attends. Qui suis-je? Une personne ordinaire comme vous. Vous pouvez. Il faut juste croire en Dieu. Il faut juste croire en Dieu. Avoir une foi inébranlable. Posez-lui la question. Il est là, il se fait tout petit pour habiter en nous. Il veut nous servir. Il veut nous servir. En mourant sur la croix, il a pris toutes nos fautes, tous nos péchés. Tout. Mais c'est nous-mêmes qui faisons nos propres blocages. Posez-lui la question à Dieu. Que dis-tu pour ma vie? À quoi tu m'appelles? Qui est la Vierge Marie? Il va vous révéler des choses. J'en suis la preuve parfaite. Mes frères, mes soeurs, voici un peu le résumé d'une vie depuis le 2012. Il y a des parties que j'ai omises, mais je ressentais depuis de vous partager ce petit témoignage. Depuis 4 heures, je suis debout pour vous parler de ça. J'ai jamais voulu parler de mon témoignage. Quand je parle de mon témoignage, c'est à mes proches autour de moi. J'ai fait des statuts Facebook, mais sans dire vraiment ce que Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, j'ai ressenti fortement. Peut-être que ça ne va pas édifier tout le monde, ça va peut-être édifier une personne. Mais mon but aujourd'hui, ce n'est pas de faire la promotion d'une église ou même de l'église catholique.
c'est de faire la promotion, de montrer que Dieu, la promotion de Dieu, qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour hériter des promesses de Dieu. Et que la Vierge Marie, discrète homme qu'elle est, ne demande qu'à prier pour nous, à intercéder pour nous. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, ait compassion de nous, qui nous montre le chemin à suivre, et que l'Esprit Saint qui guide, qui éclaire, nous enseigne, nous montre, nous parle, nous fasse des révélations, et que la Vierge Marie, la mère, comme une mère qui est là, qui nous tend la main et qui est prête à nous dévancer, pour nous montrer le chemin de son Fils, prie pour nous, et ce jusqu'à la fin de notre mort. Amen.